Bon matin. C'est le Pâques, le jour que Jésus est ressuscité. Une journée extraordinaire. Jésus vit, je sais qu'il vit. Comment que je sais? Il vit dans mon cœur. Il me parle, il me communique, il me partage ses pensées et ce que le Père lui dit, il me le dit. Maintenant, des fois, il me dit qu'un mot. Des fois, il me dit des choses qui vont venir, des choses qui ont déjà arrivé, ou il me parle juste de moi. Mais on a une communion de cette sorte-là depuis... j'ai toujours eu. Mais depuis que j'ai commencé ces enregistrements, c'est la deuxième aujourd'hui, je veux faire ça de telle sorte que je vous partage des choses que Dieu veut que je vous partage. Il me dit, hier, tôt le matin, les oiseaux. Je sais c'est lui qui m'avait parlé, puis j'étais tout excité, mais après ça, j'ai pas posé les bonnes questions, et je savais pas quel oiseau. J'ai des poules. Dans mon passé, j'ai eu des jeunes perruches, toutes sortes de choses, mais c'est pas de ça que le Seigneur veut que je vous parle. Il veut que je vous parle de les hirondelles, en particulier. Les hirondelles, nous avons sur notre terrain quelques 52 nichoirs, on est en train de les placer. Puis les hirondelles, les bicolores, il arrive à tous les jours, puis il vient checker ça, il vérifie comment c'est beau, comment c'est propre. Parce que toutes ces choses-là doivent être faites d'avance avant qu'il arrive. Les hirondelles, ils sont rendus, et hier, j'ai vu quelques trentaines. Et alors, voilà, c'est de ça que je dois vous parler. Maintenant, juste interrompre l'histoire un petit peu. J'ai remarqué que les gens trouvent 17 minutes trop longues. Je vais essayer de tout dire à l'intérieur de 5-6 minutes de ce qui est important. Puis après ça, si je continue, c'est pour le plaisir de partager des choses que je pense vont vous bénir. Alors, pas plus compliqué que ça. Mais reste pour au moins les 5-6 minutes parce que vous n'entendez pas la principale. Et alors, je vous donne la principale, puis le dessert, c'est à la fin. OK. Maintenant, les hirondelles, il arrive, puis ma femme et moi, on les a préparés, on les a lavés, on les a peinturés, on a placés sur les poteaux en fer pour que le vent ne les fait pas tomber. Et tout ça, c'est prêt. Et les hirondelles arrivent. Maintenant, je vous parle de cette chose-là pour quelle raison? Mais notre Père, Dieu le Père, et Jésus nous a dit ceci dans l'Évangile de Jean, le 14e chapitre et le premier verset. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parle, alors croyez en Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Maintenant, ça va plus loin le passage, mais c'est là qu'on va arrêter. La chose que je veux vous dire, c'est qu'il y a une place pour toi que le Seigneur prépare. Si tu veux, vivre avec lui. C'est comme, si tu ne veux pas vivre avec lui, il ne prépare pas une place. Il sait déjà d'avance ce qui lui appartient. Alors, et on a une part dans tout cela. Un autre verset que je pourrais mentionner, c'est le verset Jean 3,16, c'est dans le même livre, dans le même évangile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors c'est quiconque. Je suis une quiconque, tu es une quiconque, si vous croyez dans le Seigneur. Alors, il viendra nous chercher et il va nous amener de vivre avec lui pour toute l'éternité. Il fait ça parce qu'il vous aime. Il fait ça parce qu'il vous donne l'occasion de vivre une expérience avec lui qui va durer toute l'éternité. C'est quelque chose qui ne termine pas. Et le choix, c'est à nous. On peut choisir de s'impliquer à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qui est important, c'est que la place, elle est en train de se préparer actuellement. Il y en a des gens qui disent que ça dépend qu'est-ce qu'on lui envoie. Je pense pas. Dans la place du Seigneur, c'est que des belles places. Et il sait nos goûts, il sait comment qu'on est, il sait qu'est-ce qu'on va aimer. Alors, je ne sais pas exactement comment que c'est. C'est une place.
Mais c'est la meilleure des places. Quand le Seigneur prépare une place, mais qu'est-ce que tu vas faire dans cette place-là? Mais, ça dit que dans la Bible, on n'aurait pas besoin de manger. On n'aurait pas besoin... On va manger, mais on n'a pas besoin de manger. Ça, c'est une chose... C'est un autre sujet. Et on n'a pas besoin de dormir. Alors, pourquoi tu as besoin de place? Tu peux passer la journée à faire les choses qu'on a à faire. Mais, une autre fois que le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, ça va être une place juste pour toi et pour moi. Alors, chacun a sa place, mais on va être capable d'être avec Jésus autant que nous désirons. Et à cause qu'il est capable d'être en 2 places et en 5 places et en 1000 places à la fois, étant Dieu, chacun va être content de passer du temps le plus possible avec le Seigneur. C'est comme ça pour nous tous. Si nous accueillons le Seigneur Jésus dans notre cœur, il vit en nous. Si on l'accueille, il vit en nous. Mais tu peux lui parler. Ma grand-mère m'a toujours dit, quand j'étais plus jeune, le Seigneur est plus près que ta chemise. Mais c'est sûr, il est en dedans de toi. Et à cause de cela, nous avons la possibilité de vivre des expériences extraordinaires. Juste de savoir que le Seigneur vous aime à tel point qu'il prépare une place pour toi, pour que tu pourrais être avec lui, mais nous devrons s'intéresser davantage de lire la Bible. Le passage que je vous ai cité, c'était juste en bas de 24 heures avant qu'il est crucifié. Alors, je pense que dans ce temps-là, ces paroles en particulier ont une très grande importance et on devrait concentrer dessus puis comprendre la grandeur de son amour pour nous. Que le Seigneur vous bénisse et tout ce que je peux dire, accueille le Seigneur dans ta vie de plus en plus jusqu'à le temps que tu débordes de lui. Que le Seigneur vous bénisse pendant ce temps de Pâques, vous, votre famille, vos enfants, vos amis, et partage un amour qui est divinement créé en vous. À bientôt.